Salut, c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. Aujourd'hui on va parler de podcast, car si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu réfléchis à lancer ton podcast très bientôt. Mais peut-être que tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer ton podcast aujourd'hui? Et bien dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de lancer ton podcast dès maintenant. La première raison à connaître, c'est qu'il y a de la place pour ton podcast. Dit comme ça paraît peut-être pas forcément le cas parce que tu te dis oui mais il y a plein de podcasts déjà, j'en écoute, tout a été fait. Eh bien il faut savoir aujourd'hui, pour te donner des choses très concrètes, qu'il y a uniquement 700 000 podcasts actifs dans le monde entier. Ça paraît énorme, mais quand on compare avec le nombre de chaînes YouTube actives, c'est quand même autre chose. Il y a 25 millions de chaînes YouTube actives aujourd'hui, ça fait quand même une énorme différence. Il y a donc une sacrée opportunité à saisir, surtout que c'est un média qui monte de plus en plus, donc c'est vraiment le moment de se lancer. Je suis pas la seule à le dire, mais j'appelle ça l'âge d'or du podcast, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes, et il y a encore pas mal de place à prendre pour justement un nouveau podcast. Et ça sur tous les sujets, en fait. Même si tu as l'impression qu'un podcast sur le business, sur le graphisme, sur la fitness, n'importe quoi, il y a toujours une façon d'utiliser ton point de vue, tes compétences, tes connaissances pour créer un nouveau podcast, et ce pour servir tes clients. La deuxième raison, c'est que le podcast, c'est un média de plus en plus écouté. Aujourd'hui, il y a 4 millions de Français qui écoutent un podcast chaque mois. C'est énorme. Si le podcast est autant écouté, c'est parce qu'en fait, on crée une habitude chez l'auditeur. Le podcast, c'est un média un peu comme une vidéo YouTube qu'on va poster régulièrement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend du rythme que tu choisis. Et en fait, l'auditeur ou l'auditrice, il va attendre le nouvel épisode de podcast un peu comme le nouvel épisode d'une série qu'il adore. Imagine que ton podcast, il soit aussi attendu qu'un nouvel épisode de Game of Thrones. C'est vraiment le truc, c'est qu'il y a vraiment une attente qui se construit, et c'est une vraie habitude chez l'auditeur. Il va écouter toutes les semaines le nouvel épisode de podcast, et il va même pouvoir écouter tous les épisodes que tu as déjà publiés auparavant. C'est un format qui fidélise. 74% des auditeurs ou auditrices écoutent le podcast comme une habitude. Le podcast, c'est donc du sérieux, c'est un véritable média à part entière, et il va monter de plus en plus dans les prochains mois. La troisième raison, c'est que le podcast, c'est facile à consommer. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps à passer devant nos écrans. Clairement, quand on regarde une vidéo, on est sur son téléphone, on est en train de manger, on fait 1000 choses à la fois et on n'est pas forcément très attentif en fait. 69% des personnes qui écoutent un podcast font quelque chose en même temps qu'ils écoutent. Tu as l'attention de ton auditeur ou de ton auditrice, et en même temps tu lui permets de faire autre chose. Le podcast, c'est plus facile à écouter n'importe où, n'importe quand, en faisant n'importe quoi. Que ce soit en marchant, en cuisinant, en faisant son sport, il y a 1000 façons de consommer le podcast, et c'est très rare aujourd'hui d'avoir l'attention de quelqu'un aussi longtemps et de façon aussi régulière. Certains podcasts durent 1 à 2 heures, donc imagine avoir l'attention de ton prospect ou de ton audience aussi longtemps. C'est quand même de plus en plus rare, et le podcast, ça permet ça. Quatrième raison, le podcast, ça te rapproche de ton audience. La voix, ça permet d'établir un véritable lien avec la personne qui t'écoute. Et du coup, le podcast, ça permet d'établir un lien de confiance et de proximité avec ton audience. Pour l'anecdote, avec le podcast Être Soi que je publie tous les lundis, j'ai régulièrement des messages ou des mails de personnes qui écoutent mon podcast et qui me disent « Franchement, j'avais l'impression d'être avec toi dans... en fait, comme une conversation, j'avais envie d'intervenir, j'avais envie de répondre à ce que tu disais. » C'était vraiment super chouette. La voix, c'est plus chaleureux qu'un texte, et on crée plus facilement une proximité, justement, comme une conversation au téléphone. Contrairement à de la vidéo, on est plus attentive, et ça crée une plus grande proximité en fait avec l'auditeur. À l'heure où c'est quand même difficile de créer une certaine proximité et un lien de confiance, que ce soit entre marques et audience, le podcast, c'est une véritable opportunité justement de construire ça de façon plus solide et de façon beaucoup plus efficace. La 5e et dernière raison, c'est que le podcast permet de montrer ton expertise. Partager tes conseils, ton expérience, tes compétences, c'est une façon d'être vue comme une experte. Et quand on est perçu comme une experte dans son domaine, ça donne plus de légitimité à ce que tu proposes en service et en produit. Évidemment, il faut proposer un contenu de qualité. Chaque épisode doit vraiment générer une action de la part de ton auditeur ou ton auditrice, apporter quelque chose de différenciant. Mais si tu fais un contenu de qualité qui change la vie de ton audience et qui permet de lui faciliter la vie tout simplement, parler ensuite de tes services et tes produits, ça devient une évidence, et c'est beaucoup plus facile de vendre sans forcément avoir l'impression de trop vendre. Le podcast, c'est en plus un format qui convertit. Il y a de véritables attentes derrière. 74% des personnes
personnes aimeraient justement entendre un podcast d'une marque ou d'une entreprise. Elles sont prêtes à écouter ce type de contenu de la part de ces entreprises. Et si tu veux savoir comment gagner des clients grâce à ton podcast, je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description le plan en 6 étapes que j'ai créé gratuitement pour justement mettre en place ta stratégie et gagner des clients grâce à ton podcast. Si créer ton podcast ça te paraît un petit peu flou ou que tu sais pas forcément comment commencer et quelles étapes faire pour le démarrer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube car la semaine prochaine je publierai une vidéo sur comment créer ton podcast. Je te donnerai des conseils et les étapes à suivre pour ce faire. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te retrouve très bientôt en vidéo. Bye bye!